Bonjour, vous êtes avec Vanessa Haché à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, nous allons regarder tout ce qui entoure l'Association des anciens et amis. Mes premiers invités aujourd'hui sont Armand Caron, vice-recteur du campus de 1990 à 2005, et Raymond Chiasson, un ancien président de l'Association des anciens et amis, et qui a été aussi agent de développement. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ouais, très bien. Oui. Alors, on a décidé dans l'émission Ton Université, on regarde toutes les facettes de l'Université de Moncton, campus de Sheboygan, puis on a décidé aujourd'hui que ça allait être réservé à l'Association des anciens et amis, qui est une association très importante qui chapeaute un petit peu toutes les activités du campus. Parlez-nous donc un peu, comment ça a commencé, ça, cette association-là des anciens et des amis? Bien, il faudrait peut-être faire un avant-propos pour expliquer un petit peu l'ensemble du campus. Il faut dire que les religieux Jésus-Marie sont arrivés à Sheboygan en 1948, où ils ont ouvert le couvent Jésus-Marie. Et les cours s'adressaient aux étudiants du niveau secondaire. Et le couvent Jésus-Marie est devenu, en 1980, le collège Jésus-Marie. Et là, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées à partir de ce moment-là. Et c'est en 1973 qu'il y a eu une première rencontre des diplômés du baccalauréat SA de 64 et les années qui ont suivi. Et à ce moment-là, il y avait des représentants des classes qui se sont réunis à l'occasion des fêtes du 25e anniversaire de l'arrivée des religieuses Jésus-Marie à Sheboygan en 1948. Et puis, il y a quelques années qui ont passé par après, et c'était en 1977, qu'il y a eu un deuxième regroupement des finissantes et des finissants, parce que je pense qu'il y avait seulement un garçon dans le groupe à ce moment-là. C'était toutes des filles. C'était des filles, parce que c'était le couvent Jésus-Marie, c'était des oui. filles. Et puis, à ce moment-là, bien, c'est là où est née vraiment l'association des anciennes et des anciens, parce que les garçons avaient été admis à ce moment-là pour suivre les cours avec les filles. Il faut dire que les garçons ne couchaient pas ici comme les filles, là. OK, les filles couchaient ici, mais les garçons, ils venaient juste pour la journée. Ah oui, juste pour la journée. C'est ça. Et puis, après ça, bien, il y a eu... puis, ce regroupement-là était sous la présidence d'Émilie Le Breton. Tandis que la première de 1973, c'était Jocelyne Nausier qui était la présidente du comité. Ils appelaient ça un comité à ce moment-là. Mais en 1985, il y a eu vraiment une grosse évolution, si vous voulez, pour l'histoire des associations sur le campus à Sheboygan. C'est que, sous l'impulsion du vice-recteur du temps, qui était Jean Guériou, c'est qu'à ce moment-là, le conseil des gouverneurs de l'université était en marche, la nouvelle structure de l'université, de l'ensemble de l'université. Et puis, à ce moment-là, bien, les gens au niveau local ont dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour le campus? Il faut aider le campus. Ça fait qu'on a créé l'Association des amis et amis sous la présidence de Raymond F. Haché. Donc, il y avait les anciens, qui étaient vraiment des anciens C'était étudiants. les anciennes et anciens. Puis, ensuite de ça, les amis. Ben, en 1985, parce que ce regroupement de personnes ici avait comme deux buts bien spécifiques. Il y en avait plusieurs, mais deux, c'était de rapprocher la communauté de l'université. Et à ce moment-là, ben, on a mis en place des activités dans 3 soupers, aux huîtres à l'automne, barbue salée au mois de février, homard au printemps. Et dans le deuxième but, c'était aussi de commencer de faire des levées de fonds importantes pour mettre en place des fonds de bourse pour attirer des étudiants et des étudiantes sur le campus ici. Parce qu'il n'y avait pas de fonds de bourse. Il y en avait, mais pas de fonds de bourse de la localité, des gens, à ceux des donateurs ou donatrices. Et puis ça a pris vraiment un élan formidable. Et puis ça a continué jusqu'à ce jour. Et ensuite, bien, l'autre date importante, c'était en 1995. Alors, l'Université de Moncton, à un moment donné, il y avait 2 associations sur le campus. Ça n'avait comme pas de sens, trop du côté pratique. Il y a eu des rencontres entre l'Association des anciennes et des anciens et la structure de l'Association des amis et amis, fondée en 1985, pour former une nouvelle association. Et c'est en 1995, sous la présidence de Mildred Pinette, que l'association que l'on connaît actuellement, l'Association des anciennes amis et amis de l'Université de Moncton, campus de Sheboygan, l'UMCS, qui existe actuellement. Ça, c'est les grandes lignes de l'association
sur le campus ici à Sheboygan. Donc, ça a commencé avec 2 associations distinctes, puis en 1995, ils ont décidé de jumeler ça ensemble pour faire l'association Bien, ça a des commencé anciens par amis. une, en 1973 avec les filles seulement, C'est ça. et en 1985 des amis. Oui. Et en 1995, on a fait la fusion des deux pour former l'association que l'on connaît aujourd'hui. Monsieur Caron, vous avez participé un peu, vous étiez là dans le temps de la fusion de ces 2 associations-là. C'était quoi le but de fusionner ces 2 Bien, associations? en fait, donc, il faut dire que quand on prend les diverses universités au Canada ou ailleurs, on parle des anciennes et amis. Donc, on était un peu particulier en ayant 2 associations distinctes. Et c'est là que, comme M. Chiasson le mentionnait, qu'il y a eu des démarches qui ont été faites pour créer une seule association, donc fusionner les deux, pour permettre de rejoindre à la fois les personnes qui ont obtenu un diplôme de l'institution, mais également rejoindre aussi les amis dans la communauté, ce qu'on appelle les amis de l'université. Ce sont des gens qui sont, je dirais, quelque part des supporters de l'université. Donc, quand on vient à faire une campagne financière, comme on en a fait une au début des années 90 avec la campagne d'Impact, et on voulait rejoindre à la fois les diplômés, mais également rejoindre des personnes de la communauté qui n'ont pas nécessairement obtenu leur diplôme de l'Université de Moncton, mais qui sont des supporters, qui croient dans l'Université de Moncton et sa mission et qui veulent contribuer financièrement. Donc, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des organisations, etc. Donc, ça devenait important de créer une seule association comme dans les différentes universités au Canada. C'est ça. Vous avez mentionné une campagne de financement. En fait, il y a eu 2 grandes campagnes de financement dans les années que vous étiez là tous les deux. Vous avez parlé de la première campagne, puis une seconde. Donnez-nous un peu de détails sur ces campagnes de financement-là. C'était quoi le but de ces campagnes? Bien, en fait, disons, mettons, si on prend la campagne d'Impact dans les années 90, en fait, c'était une campagne qui était pour les 3 campus de l'Université de Moncton. Et puis, comme à chaque campagne financière, on identifie les besoins de chacun des campus. Donc, c'est clair que pour les 3 campus, on parlait des fonds de bourse, mais également, on pouvait identifier d'autres besoins. Ça aurait pu être au niveau des salles d'enseignement, des bibliothèques, par exemple. Ça aurait pu être pour des services étudiants au niveau des sports. Donc, on avait identifié des besoins. Et à partir de là, on sollicitait, disons, des entreprises, des organisations, des institutions. Et il faut dire que lors de cette campagne, il y a quand même eu un élément, à mon avis, très important, qui a été la création de ce qu'on a appelé l'Ordre des régents et des régentes. Donc, tout donateur de plus de 10 000 $, donc il y avait, et on voit ici dans la passerelle qui relie la bibliothèque au pavillon Irène Légère, il y a d'ailleurs un tableau où on retrouve le nom des différents donateurs de plus de 10 000 $ qu'on a appelés les régents et les régentes. Et puis, un mot pour dire que pourquoi régents et régentes, en fait, c'est qu'à l'initiale, lorsque l'Université de Moncton a été créée en 1963, on avait le conseil des gouverneurs que qu'on n'appelait pas à ce moment-là les gouverneurs, mais on disait les régents et les régentes. Okay. Et c'est de là que vient l'Ordre des régents et des régentes pour rendre hommage aux fondateurs à ce de premier mot-là qui avait servi au conseil des gouverneurs. Mais je vous dirais aussi que la campagne Impact, ici dans la région, dans la péninsule et au nord-est, a connu un succès phénoménal, au-delà de toute attente. Parce qu'il faut dire que la question des fonds de bourse, c'était très important pour nous. Je rappellerai que longtemps, au campus de Sheboygan ici, c'était la 2e institution avec le taux d'étudiants le plus élevé qui devait contracter un prêt étudiant pour poursuivre des études universitaires. Wow. Après l'Université Collège du Cap-Breton. Donc, les bourses étaient nécessaires. Donc, l'aide financière aux étudiants était, je dirais même, essentielle. Ben oui, c'est ça. Et c'est pour ça que dans chacune des campagnes financières, les fonds de bourse ont tenu une place très importante dans la sollicitation auprès des donateurs et donatrices pour permettre, en quelque sorte, que si on veut attirer des étudiants, si on veut les appuyer dans la poursuite de leurs études, c'est avec des fonds de bourse majeurs. Mais je sais que M. Chiasson a beaucoup de détails entourant, par exemple, concrètement, le succès de ces campagnes-là, la campagne Impact particulièrement. Mais quand on pense on pensait ici dans la région qu'on allait peut-être aller chercher
une dizaine, une vingtaine de donateurs de plus de 10 000 pour l'Ordre des régents et des régentes, bien, je dois dire qu'on a surpris l'université quand on a terminé là, la campagne. Là, on était au-delà de 70 donateurs et donatrices de plus de 10 000 Donc, il y avait des 10 000, des 20 000, des 30 000. Parfait. Donc, et ça, c'est moi, j'aime rappeler ça parce que souvent, on parle de la péninsule acadienne comme une région qui est un peu en difficulté au plan économique et tout ça. Mais on est dans une région avec des gens généreux. Ils ont beaucoup participé dans Oui, la campagne. et ils aiment appuyer leur université Absolument. et leur campus. Merci beaucoup, messieurs. Armand Caron, qu'on recevait aujourd'hui, et Raymond Chiasson de l'Association des anciens et amis. Merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve après la pause. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, nous discutons de l'Association des anciens et amis. Nous sommes aujourd'hui avec le duo Lanteigne, Monsieur Gilles Lanteigne et Raymond Lanteigne, le président et le vice-président actuel de l'Association des anciens et amis. Bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup. Ben oui. Parlez-nous un peu, avec vous, on va parler un petit peu du présent de l'université, de l'association. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, l'Association des anciens et amis? Commencez donc un peu, vous m'avez dit tantôt, vous avez commencé votre mandat il y a 5 ans. Bien, comme président Oui. depuis 5 ans, mais comme conseiller depuis 7 ans, depuis 2009. Alors, ça fait déjà 7 ou 8 ans. Oh oui. Alors, lorsque moi, je suis entré au conseil, mais déjà, il y avait eu un énorme travail qui avait été fait par l'association. Les membres de l'association, les gens qui gravitaient autour de l'association avaient déjà, leur travail avait permis d'accumuler déjà pour une valeur de 5 millions de dollars qui est mis en fiducie et dont l'objectif premier est de donner des bourses aux étudiantes et étudiants de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. D'ailleurs, comme on se plaît à le rappeler souvent, déjà 1 million de dollars ont été donnés en bourse. C'est énorme. Au fait, aujourd'hui, c'est un étudiant sur 3 au campus reçoit une bourse. Qui reçoivent une bourse. Puis ça, c'est les résultats des campagnes de financement qui ont été effectuées dans les années 90-2000. Exactement. Il y avait la campagne Excellence, il y avait la campagne Impact et tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs. Maintenant, aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, on est au début d'un deuxième plan stratégique triennal. C'est-à-dire que, comme conseil, on a voulu se doter d'objectifs plus précis pour être capable de poursuivre le travail qui a été amorcé par les prédécesseurs. Par exemple, on va vous parler peut-être des 4 objectifs, des 4 grands objectifs, peut-être à tour de rôle. Je voudrais parler, le premier, c'est le rayonnement régional. Très important pour le développement de l'université, qu'on prenne conscience, qu'on continue à travailler dans le sens de dire que cette institution ici, c'est une institution qui appartient au Nord-Est. D'abord, sur notre conseil d'administration, on a des représentants de la région, de la péninsule acadienne, de la région Chaleur et de la région du Restigouche. C'est important parce qu'on peut avoir le point de vue de chacune de ces personnes pour être capable de créer encore plus un engouement pour le développement de notre institution. Le but premier de l'association, c'est vraiment d'aider la direction de l'université à aider les étudiants et étudiantes dans leur développement. Donc, le premier objectif de votre nouveau plan stratégique, c'est vraiment d'aller chercher des partenariats partout dans la région qui est affectée par le campus de Shippagan. Le plan il repose sur 3 grandes orientations. OK. OK? Donc, un plan stratégique, ce qu'on veut par ça, c'est donner la direction à la gouvernance de l'association, s'assurer qu'on ne perd pas le focus de la vision et de la mission, mais elle se colle très, très proche de celle de l'Université de Moncton, Shippagan. Donc, les 2 groupes travaillent avec probablement 2 plans stratégiques différents, mais qui atteignent la même cible. Qui veut dire, nous, c'est beaucoup plus le recrutement, c'est amener les étudiants à l'Université de Moncton Campus de Shippagan. Mais le rayonnement est régional, dans le sens, comme Raymond mentionnait, à Bathurst, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais on a un bureau là de l'Université de Moncton Campus de Shippagan qui donne le programme pour les infirmières. Il y a 150 infirmières, je pense, qui étudient présentement à Bathurst. Donc, c'est important que les gens de Bathurst comprennent l'importance de l'Université de Shippagan, quel rôle qu'ils jouent dans cette communauté-là, qui est des fois omniprésent parce que l'édifice principal est ici,
mais on est aussi là-bas. Donc, lorsqu'on dit qu'on rayonne, c'est dans ce sens-là. On aide les communautés à s'épanouir économiquement, mais en même temps, on renforce le tissu social là-bas par l'éducation. On sait que l'hôpital est là-bas, l'hôpital régional, ils ont besoin de ressources compétentes et l'université participe à l'évolution de ces services-là par l'entremise de l'éducation. Et nous, l'association, qu'est-ce qu'on peut jouer comme rôle? C'est amoindrir, si tu veux, le fardeau financier de ces étudiants-là qui étudient. Donc, l'association, comme Raymond mentionnait, on a accumulé un bas de laine, si tu veux, grâce à tous nos prédécesseurs, nos anciens qui ont travaillé sur l'association, 5 millions de dollars. On donne environ 300 000 de bourses par année, mais nous, l'association, on gagne 50-60 000 par année. Donc, grâce à ça, là, on permet aux étudiants de réduire leur fardeau d'endettement, qui est un défi, puis c'est un défi pas unique. À Sheboygan, c'est un défi qui est unique, qui est à la grandeur du pays. Donc, l'association joue un rôle extrêmement important et la planification stratégique nous permet, si on veut, de s'assurer qu'on va focusser là-dessus, soutenir les étudiants à l'université pour avoir accès à moindre coût, mais en même temps, sensibiliser les communautés à l'importance d'une université dans une région telle que le Nord-Est. Souvent, on oublie ça. On n'est pas obligé de se déplacer de longues distances. On a ici d'excellentes formations qui est donnée à des gens qui, si on regarderait l'historique de tous ceux qui ont gradué, que ce soit M. Armand Caron, que tous ces gens-là qui ont eu une formation vraiment chiassante, aujourd'hui, ces gens-là ont donné beaucoup à la communauté, tant au niveau éducationnel qu'au niveau bénévole. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se démarquent, soit au niveau affaires, soit au niveau développement dans ces communautés-là, qui provient de Sheboygan. On n'a qu'à regarder Jean-François Brault, qui est une vedette. Ben, Jean-François a étudié à Sheboygan. Donc, on sort des gens là, qui se démarquent sur la scène nationale grâce à l'éducation. Donc, nous, si on peut aider à avoir plus d'étudiants dans la grande région du Nord-Est, à venir ici, puis démontrer que l'éducation ici, elle est solide, elle est bonne, elle est incroyablement de bons programmes pour ces gens-là, on n'a pas à s'éloigner pour cette chose-là. Donc, la planification stratégique nous permet de s'assurer qu'on va cibler les bons messages au groupe cible. Exactement, exactement. Il faut dire que l'association, c'est un conseil d'administration, mais c'est aussi plus de 800 membres qui sont tous, pour la plupart, des anciens ou des amis de l'Université de Moncton Campus de Sheboygan. Et les activités annuelles, c'est toujours notre souper d'automne qui existe depuis au moins une vingtaine d'années. L'année passée, on a décidé de le déplacer à Caraquette. L'année prochaine, ça sera à Tracadie. Éventuellement, on ira dans la région Chaleur, dans la région Restigouche, pour que les gens, ceux qui sont animés de la volonté d'aider l'Université de Moncton Campus de Sheboygan, puissent venir à nos soupers. Et en même temps, on reconnaît dans ces soupers les donateurs. À chaque année, on a toujours au moins une douzaine de donateurs qui, généreusement, ont offert soit des polices d'assurance, soit des dons à l'Université de Moncton et qui permet d'augmenter encore le nombre de bourses qu'on puisse donner. Pour terminer, ce serait quoi les 3 ou 4 gros dossiers que l'association va se concentrer dessus pour les 5 prochaines années? Je pense que dans notre plan stratégique, il y a le volet recrutement. On sait que c'est un défi depuis les temps. Donc, ce côté-là, il faut encore être plus visible dans les polyvalentes de la grande région du Nord-Est. On sait qu'on a une très bonne participation de rétention d'étudiants qui viennent de Tracadie, Sheboygan. Caraquette est un peu plus faible. Puis il y a d'autres régions. Donc, il faut aller dans ces écoles-là, leur montrer l'importance que l'Université de Moncton Campus Sheboygan peut contribuer à l'épanouissement de ces étudiants-là dans leur avenir. Puis amener des témoignages, s'il faut, de gens qui ont passé par l'école ici, ou par l'université, puis qui ont réussi. On n'a qu'à regarder la Fédération des caisses, qui est à Caraquette. 90%, je pense, des étudiants, des gens qui travaillent là, ont eu une éducation à l'Université de Moncton. Ben oui. Donc, c'est un très beau, comment on dirait, tremplin, l'université, pour nous amener sur le marché du travail
un domaine professionnel. Fait comme ça, l'association permet de parler de ces histoires à succès-là. C'est ça. Je vous remercie beaucoup, M. Lanteigne, de votre participation à l'émission. Nous nous retrouverons après la pause avec Patrice Éloi-Mallet, qui nous parlera des activités actuelles de l'association. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Nous poursuivons aujourd'hui notre sujet qui est l'Association des anciens et amis du campus de Shippagan de l'Université de Moncton. J'ai avec moi Patrice Éloi-Mallet, qui est l'agent de développement depuis quelques mois, n'est-ce pas? Depuis un an maintenant. Oh, un an maintenant. Oui. Donc, explique-nous un peu, c'est quoi ton rôle avec l'association? Mon titre, c'est agent de développement. Ça le dit juste par le titre, là. Je dois développer toutes les activités de l'Association des anciens et amis, avec un beau conseil d'administration qui est promenant d'un peu partout du nord-est de la province. Les activités, donc, tout de suite, il y a eu allusion qu'on était à 800 membres. On parle d'une centaine de compagnies et 700 individus. C'est ça avec lesquels on a travaillé. Oui. Sur les 700 individus, il y en aurait 150 ou moins, comme tel, qui seraient des diplômés de l'UMCS. Donc, il y a beaucoup de marge. Là. Il y a pour 3000 gradués, quand même, qui sont sortis de l'UMCS depuis qu'il existe là, le campus de Shippagan. Donc, il y a 3000 gradués. Il y en a 125 qui sont membres de l'association. Oui. Il y a un travail à faire pour aller chercher les 3000. Il y a pas mal de travail à faire dans des retrouvailles d'anciens. À partir de 2017, l'an prochain, là, il y aura annuellement de ce genre d'activité-là. Il y a comme un retour, là, beaucoup pour les amis, mais il y a beaucoup de marge pour ce qui est des anciens. Pas d'objectif vraiment fixé, là, mais vraiment, là, de partir de 150 à 3000, il y a amplement de matière. Avec des retrouvailles, on pense qu'on pourra attirer des absolument, anciens. Exactement. C'est comme ça que les autres associations, les alumni qu'on appelle là, communément côté anglais, là, procèdent pour arriver à amener du membership. Avec des activités diverses. Dans l'année, nous, au printemps, on a toujours notre banquet. Un beau banquet bénéfice, là, genre 4 ou 5 services là, au centre de congrès ici, puis avec des invités de renommée, pour ne pas nommer Jean-François Brault, mais voilà, ça pourrait être celui-là, c'est effectivement le cas. Donc, banquet printanier, à l'automne, pour reconnaître les donateurs, et rendu à l'hiver, Dame Nature est un peu incontrôlable, là, tout simplement, mais on cherche à faire des activités un peu plus mollo, je dirais 5 à 7, là, à Bathurst, à Dalhousie, Hamilton à venir, pour pouvoir travailler avec nos partenaires, nos chambres de commerce, les clubs de Richelieu, qui sont toujours en lien avec notre cause. Puis vous invitez les anciens et amis à participer à ces 5 à 7-là avec des partenaires. C'est ça, qui sont de ces régions-là. Au lieu de toujours les inviter là, à venir à Shippagan, venir dans la péninsule, on rayonne. C'est un objectif là, de notre plan stratégique que de voir rayonner. Le campus de Shippagan à l'extrême nord-est a le grand territoire du nord-est de la province, qui doit rayonner donc de Restigouche jusqu'à Miramichi. Donc, vous avez parlé un peu des campagnes financières aussi. Juste un petit mot, il y en a une qui s'en vient Oui, aussi. Il y en a une en développement. Là. Je vous dirais là, que dans on m'a dit un mois, la dernière fois que j'en ai parlé, là, ça sera réseau. L'équivalent de nos campagnes Impact, nos campagnes Excellence, qui est provinciale, et nous aurons définitivement la démarche à faire là, de suivre cette campagne-là, et qui va prendre aussi un virage de plus en plus vers des legs. Des polices d'assurance, et ça aussi, la donne change. Là. Auparavant, c'était beaucoup... On remet un chèque. On remettait un montant. Oui. De plus en plus, c'est des legs. Legs matériels même pour nos équipes sportives. On en a reçu à plein. Et des legs d'enveloppes de police d'assurance. Donc, on informe la population que ça s'en vient. Ça s'en vient. Il faut qu'ils sortent leur chèque. Va être dans les parages. Merci beaucoup, Patrice Éloi, l'agent de développement. Ce qui termine notre émission Ton Université pour le chapitre de l'Association des anciens et amis. Vous étiez avec Vanessa Haché. Merci.